Bonjour à tous. Pour la première vidéo de cette chaîne, nous allons faire une petite balade au pied des montagnes. Voilà, ça monte un peu là direct le matin. C'est un peu chaud, mais en haut, on sera récompensé. Alors voilà ce que je vois tous les jours. Voilà, dans un petit village au pied des montagnes. En face, nous avons le pic du Midi. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Vous pouvez remarquer que même avec 35 degrés sur les collines, il y a encore de la neige sur les montagnes. Alors voilà, mon petit spot de promenade. Beaucoup de chemins ici qui sont en terre, comme celui-ci, où l'on peut se balader. J'ai fait cette petite chaîne pour vous faire découvrir des endroits comme celui-ci, des lieux de campagne. Des fois on s'en va à l'étranger, et puis quand on revient à la maison, on se rend compte que c'est vraiment beau. On peut toujours aller chercher ailleurs ce qu'on a sous les yeux. Voilà, une petite balade à pied le matin, ça coûte pas cher. Bref, je voulais vous parler de cette chaîne, donc une chaîne de découverte. Je vais commencer par vous faire découvrir les lieux de culte et de sanctuaires de la région. Je pense que c'est intéressant, car nous sommes dans la Haute-Garonne, à 100 km de Toulouse, limitrophe des Hautes-Pyrénées. Donc nous sommes à 60 km de Lourdes. Voilà. Il y a de très jolis endroits à visiter ici. Et je vais commencer par vous parler de la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges. Saint-Bertrand-de-Comminges qui est un petit village en hauteur, au pied des Pyrénées, qui est très joli. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, la cathédrale a été infestée par les francs-maçons, comme un peu partout. Vous savez, ces gens-là essayent d'avoir le pouvoir à tous les étages. Le plus triste dans cette histoire, c'est que l'Église cautionne, l'Église couvre. Il y a des petits curés d'église qui fricotent avec les francs-maçons pour l'argent, le pouvoir. Alors ces gens sont dangereux. Ils ont donc infiltré la cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges. C'est des gens du rite écossais 33e degré. Si vous connaissez un peu la franc-maçonnerie, en fait c'est les patrons de la franc-maçonnerie, quoi. C'est des gens très dangereux qui pratiquent l'ésotérisme, qui vouent un culte à Lucifer. D'ailleurs ils ne s'en cachent pas. Ils ne voient pas le problème vu que Lucifer est porteur de lumière. Alors je suis arrivé à faire tomber une partie d'entre eux. Il y avait une archiconfrérie à Saint-Bertrand-de-Comminges que j'ai faite fermer. L'évêque l'a dissoute. Après que je lui ai apporté les preuves que ces gens-là étaient des francs-maçons. Après une enquête, même lui m'a dit que c'était des gens dangereux, que cette loge était très ésotérique.
Alors pourquoi les cathédrales? Pourquoi les francs-maçons s'intéressent-ils à nos cathédrales? Bien parce que les cathédrales, comme souvent dans tous les lieux de culte en France et ailleurs, ont été construites sur des anciens sites païens. Donc les francs-maçons pensent qu'il y a des choses sous la cathédrale, des choses un peu magiques qui leur permettent de faire le pont entre le monde visible et invisible. Voilà, ça paraît un peu dingue dit comme ça, mais on en est bien là. Voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que ce soit cautionné par des curés. Voilà. J'étais très actif dans la paroisse de Montrégeau, où je me suis fait évincer après ma visite chez l'évêque, après avoir fait fermer cette archiconfrérie et chasser une partie des francs-maçons. Je me suis fait évincer par le petit curé de campagne. Voilà. Petit curé de campagne, orgueilleux, qui a beaucoup d'ambition pour sa paroisse, qui monte les murs sur l'argent des francs-maçons. Voilà. L'argent domine le monde. Heureusement qu'il nous reste ça. La nature. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation pour vous parler un peu de ce qui va se passer. Donc la première vidéo que je vais faire dans la semaine, vous l'avez compris, sera sur Saint-Bertrand-de-Comminges. Je vais vous faire visiter la ville, je vais vous faire visiter la cathédrale. Et on parlera un peu plus dans le détail de ce qui se passe là-bas. À savoir qu'un grand nombre de paroissiens ont déserté cette cathédrale car ils s'y sentent mal. C'est vrai qu'il y a une atmosphère bizarre qui y règne. Les francs-maçons auraient fait des rites à l'intérieur. Ça, a priori, moi je n'ai pas de preuves. Je m'avance qu'avec des preuves. On va pas commencer à spéculer. Voilà. Alors dites-moi si ça vous intéresse. Nous allons donc visiter la cathédrale, le sanctuaire de Garaison, le sanctuaire de Lourdes. Voilà où on est. Mon image ne va pas être très stable, car je filme avec un téléphone, en marchant ça doit saccader. Alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur les lieux de culte, les sanctuaires. Il y a des monastères aussi dans la région qu'on ira visiter. Et puis, on va aller voir un peu ce qui se passe à l'étranger aussi. Je vais vous montrer des choses inédites. Non, personne n'a fait de vidéo à ce sujet. On va essayer de
de ne pas faire du copier-coller et de vous proposer de nouvelles choses. Alors voilà pour cette petite vidéo de présentation. Ça suffira, je vais essayer de ne pas faire trop long pour pas assommer les gens directement. On va essayer d'être positif aussi dans toute cette noirceur et de vous montrer des belles choses et pas seulement vous raconter des histoires qui font peur. Voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez me soutenir, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Vous connaissez la musique. À bientôt. Ciao, ciao.